Alors, on se retrouve pour regarder Dr. Stone. Aujourd'hui, on commence la réac ensemble en VF. Ohio, Sekai, good morning, war. Ce jour-là, l'humanité tout entière a été changée C'est un peu fort. en pierre. Ah bah, retour à l'âge de Ça y est, pierre. Senku! J'ai pris une décision. Après 5 longues années, j'ai décidé d'avouer à Yuzuriya ce que je ressens pour elle. Eh bah, dis donc. Donc après 5 longues années, j'ai décidé d'arrêter de me LeBron James. C'est noté, mon frérot. Voilà une annonce des plus intéressantes. Moi, je dois rester dans le labo, mais je te promets de t'encourager à m'en exploser les cordes vocales. Oh, merci, mon vieux. C'est sympa de ta part. Non, mais t'es dingue ou quoi? Je t'encouragerai même pas un millième de seconde, grand dadais. Quoi? Non, mais faudrait savoir. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'en 5 ans, t'as jamais eu le courage de lui avouer tes sentiments. Bouge pas, j'ai un petit truc qui devrait t'aider à te lancer. Ça fera grimper ton taux de phéromones à son maximum. C'est comme un genre de filtre d'amour. Avec ça, résultat garanti à 10 milliards %. Oh, c'est gentil, mais... Non, merci. Je n'ai pas du tout envie de tricher. Je suis beaucoup trop beau gosse. Ça va fonctionner, t'inquiète. J'ai pas besoin de ton petit filtre de rien du tout. Et t'es sérieux? T'as vraiment fabriqué un filtre d'amour? Bien sûr que non, ça n'existe pas. C'est juste de l'essence. Je l'ai fabriqué avec de simples bouchons en plastique. Et ben heureusement qu'il a pas bu, le ref il serait mort. Tu connais la structure moléculaire du polyéthylène? C'est une molécule d'essence à laquelle on a retiré quelques hydrocarbures. On voit la différence à l'œil nu. J'en suis incapable. Pareil pour moi. Mais alors, Taiju serait mort s'il avait avalé ce machin. C'est ça. J'étais sûr à 10 milliards % qu'il ne le ferait pas. Cet idiot est beaucoup trop honnête. Yuzuriya, je suis en retard, désolé. Ce n'est rien. Alors, je t'écoute, Taiju. De quoi voulais-tu me parler? 100 yens qu'elle lui dit non. 300 qu'il se fait jeter en beauté. 500 qu'il se prend le râteau du siècle. 10 000 yens qu'elle ressent la même chose pour lui. C'est une blague? Ce que je redoute le plus, c'est de perdre son amitié en lui avouant mes sentiments. Et vous le chat, vous misez quoi? Combien de points de chaîne sur le fait qu'elle ressent la même chose pour lui? Combien de points de chaîne pour qu'il se prenne un râteau? Combien de points de chaîne pour autre chose? Non, mettez pas de prédit, de toute façon, on sait que la plupart du chat vous avez vu, donc bon. J'ai toujours été trop lâche pour lui dire la vérité. J'ai une chose importante à te dire. Mais il est temps. Écoute, ça va faire 5 ans que je veux... Oh, Ken! c'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que... Vite, cramponne-toi à ce templier! Ça alors? C'est donc ça qui se passe quand on arrête de se masturber pendant longtemps. Oh. Bah, les gars, arrêtez pas, hein. Vraiment, attention, hein, parce que regardez là. Il allait arrêter pendant très longtemps. Ah! Pourquoi le chien il est pas en pierre? Pourquoi il y a que les humains? C'est pas un peu fort pour vous le son? J'ai l'impression que c'est assez fort là. Je vais mourir. Un petit peu, hein. On est d'accord.
C'est fou comme d'un animé à l'autre, ça peut changer le son. Je pense que je vais descendre à 90, puis c'est peut-être même encore un peu trop. Non! Je ne suis pas mort! Je dois rester concentré ou je serai aspiré. Ne t'endors pas. Ne t'inquiète pas pour Yuzuria. Je suis sûr qu'elle va bien. Je ne peux pas mourir maintenant. Je dois lui dire ce que je ressens pour elle. Comment le cerveau peut encore fonctionner alors qu'ils sont en pierre? Je survivrai. Grâce à ma seule volonté. Ça prendra des semaines. Ou des mois. Mais je lui dirai, coûte que coûte. Ouais, moi je dirais plutôt des années, des siècles, Ça voire fait des combien millénaires. d'années? Des centaines? Des milliers? Non, pas question d'abandonner. Je dois lui dire, je survivrai. Même si ça doit me tuer. Eh bah, motivé à perdre son pucelage celui-là. Ah, faut être déter, hein. J'attendrai même des milliers d'années pour la choper. L'OST est folle. La mise en scène aussi, ouais. Oh, du pipi. Tu m'étonnes, en plus, il a pas pissé pendant 3000 ans, ça fait une sacrée base. Une sacrée vase. C'est une seconde naissance, le truc. Oula, oula. J'ai réussi. Ça y est, je suis enfin libre. À deux doigts du ban Twitch. Oh. Des fragments de pierre. Oh. Ça alors, c'est dingue. Tout le monde a été transformé en pierre. Ils sont comme figés. Je me demande combien de temps ça fait. Désolé. Pour l'instant, je ne peux rien faire pour te sortir de là. Comment dire? Il y a un souci là quand même au niveau du corps. Il y a tout qui est pété. Comment tu veux la sauver? Si le terrain n'a pas trop changé depuis, je n'ai qu'à longer cette rivière. Et je tomberai sur le camphrier. C'est bien quand il y a toujours quelque chose pour cacher son... C'est très bien de tomber du ciel. C'est quoi? Une sculpture d'oiseau? La personne qui a fait ça est hyper douée. T'as vu les détails des ailes? On dirait un vrai oiseau. Il se pourrait bien que ce soit un vrai. L'un de mes amis en a trouvé un aussi. Ah, Il a c'était les posté une premières... photo sur les réseaux. Mais est-ce qu'ils ont fait... Est-ce que la personne, le groupe, ou je ne sais pas, la chose qui a fait ça, aurait fait des essais du coup, et c'est pour ça qu'il n'y a que quelques oiseaux au début qui l'étaient? Pauvre petite chose. C'est peut-être dû à une maladie qui touche les oiseaux et qui fait durcir leur peau. Tu sais que tu ne trouveras aucun vétérinaire ouvert avant le début des cours. Décidément, tu ne réfléchis jamais. Yuzuria! Et puis, en plus, c'est évident que c'est une sculpture et pas un vrai. Et toi, tu l'emmènes se faire ausculter. Tu sais que tu es vraiment trop bête parfois. Il fallait que, comme par hasard, je tombe sur elle ce matin. Elle va vraiment me prendre pour un idiot fini. C'est pas un hasard. Et oui, tu as devant toi une jeune fille qui n'a pas beaucoup réfléchi non plus et qui a un tout petit peu honte. Je l'avoue. Et après, ça fait la meuf. Tu as fini de te moquer de moi. Tu as fait pareil, je te signale. Et maintenant, on va être super en retard au lycée. Allez, viens, on y va. Oh. Yuzuria. Mais il est bien taillé en tout cas, hein. Je te reconnaîtrai entre mille. Ah oui, même après.
Des milliers d'années. Tout ce temps, tu étais là. Ah mais c'est pas elle alors du coup qui était toute cassée. Bien. Ah non, pas du tout. Ah, bien joué le camphrier, t'as parfaitement rempli ta mission. T'as su protéger Yuzuria et grâce à toi, elle n'a été ni emportée ni abîmée. Pardonne-moi, je n'ai pas été capable de te sauver. En fait, pour tout te dire, c'est toi. Regardez le mec, il est taillé comme un Apollon, c'est un collégien. Ils sortent d'où ces collégiens? Le mec, il peut faire Mister France, Mister ce que tu veux. Un collégien. Tu m'as protégé toutes ces années. C'est grâce à toi si j'ai pu survivre tout ce temps. Perdu au fin fond des ténèbres pendant des centaines, des milliers d'années. Ouais, bah même au lycée, c'est abusé. D'ailleurs, je peux enfin tout avouer. Tu te souviens, ce jour-là? Il y a une chose dont je voulais te parler. Eh ben, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que... Je suis un pleurnichard. Je t'aime depuis des centaines, des milliers d'années. Fin de l'histoire. C'était bien. C'est sympa, Dr. Stone. Vous avez aimé? C'est cool. J'ai beaucoup apprécié la fin. Très belle histoire d'amour. Je jure de te sauver, Yuzuria. J'ignore encore de quelle façon. Mais sache que je ferai tout. Suis la rivière en aval, Grand Dadais. T'es enfin réveillé, Grand Dadais. Il était temps, dis donc. Lui, il a déjà des habits et tout. Putain, alors t'es vivant! Comment il a fait pour se faire une couleur 3000 ans plus tard sans aucune civilisation? Pas de moi l'effet solaire! Ah, c'est trop dégueu! Aujourd'hui, on est le 5 octobre de l'année 5738. Salut T'es Nicolas. resté pétrifié plus longtemps que ce que j'imaginais. Comment il sait ça? Ça fait déjà lui 6 mois que j'ai brisé ma carapace et que je me suis mis au boulot. Alors, ça veut dire que ça fait... 3700 ans, ouais. Oh, mais attends, comment tu peux savoir quel jour on est exactement? Bah, j'ai compté, tout simplement. Comment je pourrais le savoir, sinon? 4, 5, 6, 7, 8... C'est pas vrai. J'ai encore failli perdre connaissance. Ça m'arrive à peu près toutes les 800 000 secondes. C'est un peu comme quand on a de la diarrhée, finalement. C'est quoi Je ce dois penser comparatif? et compter en même temps. Faire marcher mon cerveau à fond. 116 427 65 530 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... T'as vraiment compté sans t'arrêter? Pendant 3700 ans? Même si j'avais pu me libérer grâce à ma seule volonté. T'imagines, réveillé en plein hiver, tout nu et sans nourriture, ça aurait été game over direct pour moi. Pour avoir une chance de survivre, je devais sortir au printemps. Voilà pourquoi il fallait que je sache précisément la date, sinon c'était trop risqué. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Mais comment? Ça alors? Est-ce que c'est toi qui a construit ça? T'es vachement doué. Ça veut dire qu'il a choisi quand se réveiller? Mais comment ça? Comment il a pu faire ça? Oui, mais je manque clairement de bras. Produire le minimum nécessaire à ma survie, ça me prend toute la journée. J'ai besoin de muscles si je veux pouvoir rebâtir toute une civilisation à partir de rien. Tu n'imagines pas comme j'étais impatient que tu te réveilles. J'étais sûr à 10 milliards % que t'étais vivant.
Ce ne sont certainement pas quelques milliers d'années qui auraient réussi à décourager un homme sur le point d'ouvrir son cœur et d'avouer ses sentiments à celle qu'il aime. Tu es bien plus fort que ça, je le sais. C'est beau. Oh oui. Je n'abandonne jamais. C'est beau ce qu'il a dit. Et quelle belle détermination. Tu sais que tu peux compter sur moi. Toi, tu seras le cerveau. Et moi, je serai les muscles. On fait la paire. L'humanité a mis 2 millions d'années pour passer de l'âge de pierre à l'ère moderne. Nous, on va devoir le faire beaucoup plus vite. Je vais reconstruire notre monde. Et je découvrirai pourquoi on a été pétrifié et pourquoi on ne l'est plus. Et on pourra sauver Yuzuria. 2 petits lycéens qui ont pour mission de recréer une toute nouvelle civilisation à partir de rien. Et bientôt, on parlera de nous comme les Adam et Ève de ce monde de pierre. Tout Incroyable. ça s'avère follement excitant. Ça promet. C'est un sacré butin que tu nous ramènes. T'as un code de triche qui te file toute cette énergie ou quoi? Oh. Hey. Amanite vireuse, vénéneux. Shimeji, comestible. Amanite tumouche, vénéneux. Ça se voit pourtant, non? On dirait un Ouais. champignon de Mario. J'avoue. Armoise, comestible. De l'aconite du loup? Tu veux nous tuer ou quoi? Oh, c'est délicieux. T'as rajouté quoi pour que ce soit aussi bon? Juste un peu de sel que j'ai extrait de l'eau de mer. L'être humain peut tout avaler avec une simple pincée de sel. En plus, c'est utile pour conserver les aliments. On peut dire que c'est l'une des plus grandes découvertes de l'homme. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je sais que je suis loin d'être aussi intelligent que toi, mais je compenserai à coups de muscles et de zèle. Ah. Oméga Zell. Je file. Je vais voir ce que je peux trouver de ce côté. Oh, ça a alors du raisin. Ça se mange, non? Oh, et Oui, puis après normalement, tout, oui. il suffit de goûter. Ah. C'était pas du raisin, visiblement. J'ai déjà vu ce type à la télé. On dit que c'est le lycéen le plus costaud de tout le pays. Tsukasa Shishio. Il a subi le même sort que les autres. La pose du mec. Oh, j'hallucine. Oh, mais alors ça veut dire que Senku et moi, on n'est pas les seuls survivants? Qui a pu laisser ça ici? C'est moi, C'est crétin. Senku. Oh, quoi, c'est toi? C'était sûr. Alors, on est les seuls à être en vie? Tu crois qu'il y a d'autres humains réveillés? Eh, j'en fais une priorité absolue. Honnêtement, l'humanité n'a aucune chance de survivre si elle compte sur 2 pauvres gugus dans notre genre. Ouais, c'est pas faux. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que notre pétrification a pris fin après 3700 ans, à ton avis? Je sais pas, la pierre s'est usée. Bingo! Admettons que cet étrange minéral se soit érodé. Tu ne trouves pas ça un peu étrange, toi, qu'on ait tous les 2 réussi à se libérer de nos carapaces quasiment en même temps? À seulement 6 mois d'écart, au bout de 3700 ans? Derrière chaque coïncidence se cache une explication rationnelle et logique. Tous les 2, on a été figés aux abords de cette grotte. Ça, c'est de l'eau miraculeuse qui vient des fientes de chauve-souris. C'est de l'acide nitrique. Attends, quoi? De l'acide nitrique? Et c'est quoi de l'acide nitrique? Je savais que tu me demanderais. Le mec, il est choqué, et puis après, en fait, il sait pas ce que c'est. Il est con. Salut Julien, salut OKT, salut Nicolas. Mais je crois que ça sert à rien d'essayer de t'expliquer. Si j'ai bien compris, ce liquide érode la pierre, donc il suffit de le verser pour dépétrifier les gens? J'aimerais que ce soit aussi simple, mais c'est pas le cas. Ça fait des mois et des mois que ça me rend fou. J'ai déjà tenté des centaines de mélanges. Oh! J'ai essayé encore et encore. Je t'avoue que je sais plus comment m'y prendre. Est-ce un minéral ou un organisme vivant? J'ai pas le matos nécessaire pour le découvrir. Donc il y a des choses dans ce monde que même la science ne peut pas expliquer? Et voilà encore un bon vieux cliché sur la science. Pourquoi tu crois qu'on passe le plus clair de notre temps à faire des expériences? La science demande de la patience et du temps. Si seulement on avait de l'alcool. Oh!
Notre meilleure option serait de mélanger un peu d'acide nitrique à de l'éthanol pur, et on pourrait fabriquer du nital. C'est un décapant industriel hyper corrosif. Hein? Répète ce que t'as dit. J'ai dit qu'il nous faudrait du nital. Ça grignoterait les particules de ferrite et... Pas ça. Je Non, pige de rien à l'alcool. tous ces mots compliqués. Mais tu as dit si seulement on avait de l'alcool. Avec Est-ce qu'on le pourrait raisin. pas fabriquer du vin à partir de ce raisin? Bien joué, grand dadais. Bien joué. Finalement, je vais te laisser cette partie. T'es plus doué que moi. Ça va plus vite, ouais. Bon, Il il y a en est rien plein à de plus côté. facile que de faire du vin. Il suffit d'écraser le raisin, le mettre dans un récipient et bien mélanger tous les jours jusqu'à fermentation. C'est dingue de se dire qu'avant c'était un crime d'en produire sans autorisation. Ça fait 3 semaines. Ça devrait être bon. Au fait, Senku, t'oublies qu'on n'a pas encore l'âge de boire. Mais non, mon vieux, ne t'inquiète pas. On a plus de 3700 ans, je te signale. C'est vrai, effectivement, même s'ils en ont pas l'air, ils sont 3 millénaires. Ouais, t'as raison. Non. Finalement, c'est meilleur que ce que je pensais. Mais c'est carrément plus dégueu que ce qu'on trouvait en magasin. Je savais pas qu'on pouvait en faire aussi facilement avec un peu de raisin. Chaque chose en son temps, mon bon Taiju. La suite du processus va légèrement se compliquer. Première leçon, la distillation du vin. Merci Ou comment pour le follow, apprendre à Dark. faire du brandy. La distillation? Ça veut dire quoi? Je savais que tu me demanderais. On va chauffer le vin et le laisser refroidir. Ce procédé va concentrer l'alcool. Ça va marcher. 3000 ans avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens distillaient déjà du vin dans des grandes jarres en terre cuite. Tout est possible quand on s'en donne les moyens. C'est follement Comment il a fait pour se faire sa jarre en terre... Ah bah visiblement, elle va péter. excitant. Il a pris 20 piges d'un coup, là. Le rasoir de l'époque. Oula. Ah. Ils ont réussi à dépétrifier une plume. Je vais t'expliquer un truc, grand dadais. Tu dis que la science ne peut pas expliquer certaines choses, mais c'est pas exactement ça. Il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les choses. Et pour y arriver, il faut travailler dur, sans relâche. C'est ça qu'on appelle la science, tu vois. Et c'est fait. Imaginez l'oiseau aussi, il a compté les secondes. Voilà 1 an que j'ai commencé ces essais.
Ça a été plus rapide que ce que j'avais prévu. Mes efforts ont fini par payer. Grâce à la science, je réussirai à venir à bout de l'inexplicable. Tout ça, c'est follement excitant. Ohio, Sekai, good morning, world. Yuzuria! Je suis en retard, désolé. Ce n'est rien. Alors, je t'écoute, Taiju. De quoi voulais-tu me parler? Ce que je redoute le plus, c'est de perdre son amitié en lui avouant mes sentiments. J'ai une chose importante à te dire. Mais il est temps. Écoute, ça va faire 5 ans que je veux... Oh. Par ça, celui qui a parié qu'il allait prendre le plus gros des râteaux, il avait raison. Qu'est-ce que... C'est le meilleur Ce râteau qu'on jour-là, ait vu. L'humanité tout entière a été changée en pierre. Toute la planète pétrifiée pour pas lui dire oui. C'est le plus gros râteau qu'on ait vu. T'es enfin réveillé, grand dadais. Il était temps, dis donc. Aujourd'hui, on est le 5 octobre de l'année 5738. Ça fait 3700 ans, ouais. Oh, mais attends, comment tu peux savoir quel jour on est exactement? Bah, j'ai compté, tout simplement. Comment je pourrais le savoir, sinon? L'humanité a mis 2 millions d'années pour passer de l'âge de pierre à l'ère moderne. Nous, on va devoir le faire beaucoup plus vite. Je vais reconstruire notre monde. Et je découvrirai pourquoi on a été pétrifié et pourquoi on ne l'est plus. Je jure de te sauver, Yuzuria. Oh! Grâce à la science, je réussirai à venir à bout de l'inexplicable. Tout ça, c'est follement excitant. Alors dis-moi tout. Ah non, bien vu, merci Vampire. Ouais, je vais couper les alertes. Qui est-ce qu'on va réveiller en premier? Ah, on se fiche bien de qui sera le ou la première. À terme, notre but, c'est de réveiller tout le monde. Enfin bon, ce serait vraiment pas de bol de réveiller un tueur en série en premier. Ouais, ce serait Oui, un peu je court. vois. Je vais te dire, j'ai pas du tout envie d'avoir cette responsabilité. Alors, tu sais quoi? C'est toi qui vas choisir. Oh. Merci beaucoup, Senku. Je pense que tu connais déjà ma réponse. C'est le grand jour. Ça y est. Donc en versant ce liquide sur elle, elle sera dépétrifiée, c'est bien ça? C'est ça, en tout cas, en théorie. Je l'ai testé en le versant sur un morceau de statue brisée et il s'est retransformé en chair humaine. Non mais ça va pas de faire ce genre de truc! Ah, Figure-toi que j'ai d'abord essayé de recoller tous les morceaux ensemble. Mais si la statue d'une personne a été brisée, on ne peut plus la sauver. Sa mort Ah. n'aura pas été vaine. Tu peux peut-être prier pour son âme. Oh oui! Repose en paix, repose en paix, repose en paix! donc celle qui l'a dit je te sauverai plus tard, bah, elle est morte. Hein. C'est réglé, c'est définitif. Repose en paix! Pardonne-moi de t'avoir fait attendre aussi longtemps. Mais maintenant, je suis là. Tu peux dire Et merci je vais à te l'arbre. ramener à la vie. Senku, non, non, attends! Yuzuria est complètement nue! Non, on ne peut pas! On ne peut pas la ramener dans cet état! Oh, c'est pas vrai. Voilà que tu recommences avec tes bêtises. On vit dans un monde de pierre. On n'a pas le temps pour ça. Tout le monde se fiche royalement que son voisin ou sa voisine se retrouve les fesses ou le zizi à l'air. Yuzuria n'a pas de zizi d'abord! Ce n'est pas la question, Taiju! On va la ramener au campement et l'habiller avant de la réveiller. Elle n'est pas un peu méga giga lourde, cette statue? Yuzuria n'est pas grosse, ok? Bon sang, c'est pas la question. Sérieux, Taiju, ce serait 10 milliards de fois plus rapide de la dépétrifier ici pour qu'elle puisse marcher jusqu'au campement. Oh, tu ne réfléchis jamais, c'est pas possible. Taiju, ne bouge plus. Oh. Et depuis quand il y a des lions au Japon? À ton avis, gros crétin, cette bestiole doit forcément sortir d'un zoo. Les soigneurs ont dû être pétrifiés avant d'avoir refermé les cages.
S'il n'y avait plus d'humains au moment où ils ont été libérés, ils ont sûrement avalé tous les animaux herbivores qu'il y avait dans le zoo. Et si jamais ils atteignent la ville, ce sera chat et chat à volonté. Dans ce nouveau monde, ils sont littéralement devenus les rois des animaux. Les humains ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Elle va mourir, la statue. Et eux aussi, d'ailleurs. Petite question. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas encore attaqués? Ceux-là n'ont sûrement jamais vu de bipède de toute leur vie. On doit être des bébêtes hyper flippantes pour eux. On est surtout de la bouffe sur pattes. Pour l'instant, ils sont sur leur garde. Mais ce n'est qu'une question de temps. Il a Même ramené si les on a de la potes. chance et qu'on réussit à retourner au campement en un seul morceau, il faudra les combattre avec nos lances. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est déjà pratiquement perdu d'avance. Désolé Senku, mais je ne peux pas te laisser mourir. L'humanité n'a aucune chance sans tes connaissances scientifiques. S'il le faut, je serai ton bouclier humain. Hors de question. Réfléchis 2 petites secondes, Taiju. Je suis peut-être le cerveau, mais toi, tu es les muscles. On se complète, toi et moi. On ne peut pas survivre l'un sans l'autre. Si on doit échapper à ces fauves, on le fera ensemble ou bien pas du tout. Oui, tu as raison. Et puis je te rappelle que tu ne t'es jamais battu avec qui que ce soit de toute ta vie, mon vieux. Ton point fort, c'est pas le combat. C'est ton endurance. Senku, il nous reste une dernière option. Je l'ai trouvé il y a quelques jours. C'est le lycéen le plus costaud du pays. Tsukasa Shishio. Oui, et puis lui, il va se battre contre des lions. 5 lions, à main nue. Bah oui, c'est logique. C'est un lycéen. Et il va arrêter des lions. C'est tout à fait logique. Allez, mon petit Désolé, lionceau. Yuzuria. Mais là, on a besoin de quelqu'un qui sait se battre. Si on réussit à survivre au lion, je te jure sur ma vie que Senku et moi... Bon, on te- allez, ça suffit. On a vraiment plus le temps. Oh non, on est cerné! Prépare-toi. Oula. Salut! J'imagine que tu dois te sentir perdu après des milliers d'années enfermé là-dedans. Quel est le problème? Ton corps est prisonnier de la pierre. Et on est encerclé par des lions droit devant. D'accord, je vois. Bon, bah, premier problème, ça va vite être réglé. Mais attends, il y va vraiment? Mais bien sûr! Il a boxé le lion! C'est pas que le lycéen le plus fort, c'est l'homme le plus fort du monde. Vous m'expliquerez tout plus tard. Ah non, attends, excusez-moi, il a one punch! Il a one punch, le lion! One shot, le lion, normal! Oui, le perso c'est Baki, tout à fait. Chaque chose en son temps. Mais je peux vous promettre ceci. Bon, bah le ban Twitch, Tous hein. les deux, vous n'aurez plus jamais à craindre pour votre vie. À partir de maintenant, c'est moi qui vous protégerai. Oh! Tu trouves pas ça génial? En plus d'un cerveau et de muscles, l'humanité a maintenant une force surhumaine. On est un peu les 3 mousquetaires. Le monteur, je te laisserai enlever les fesses du montage, merci. C'est une façon de voir les choses. Mais ce Tsukasa est un peu trop fort à mon goût et je t'avoue que ça ne me plaît pas beaucoup. Bah quoi, c'est une bonne chose, non? C'est un avantage d'avoir quelqu'un comme lui. Et qu'est-ce qu'on fera s'il s'avère être en réalité un tyran diabolique d'une avidité insatiable? Il vient de tuer un lion à main nue et il a une puissance incroyable. Dans un monde où les armes à feu n'existent plus, il est invincible à 10 milliards %. Viens donc te joindre à nous.
Yuzuria... Oh non, 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 non! Hors de question de le laisser faire! Excusez-moi. Oh. Est-ce que vous auriez des outils sur vous par hasard? Un couteau ou n'importe quel outil tranchant en pierre? Oh, pourquoi t'as l'intention de manger le lion? Ça se mange, le lion? Bah oui, ça se mange, bien sûr que ça Bien se mange. sûr que c'est comestible. Mais c'est une viande dure qui pue l'ammoniaque, sans parler du goût qui est carrément dégueu. Oh, parce que t'as déjà bouffé du lion, toi? Quand j'étais en Afrique pour mes recherches sur le virus Ebola, Non, mais aucun lycéen ne fait ça! Je sais que ce n'était que de la légitime défense, mais j'ai tout de même tué ce lion de mes propres mains. Alors... Attends. Il l'a pas que mis KO, il a tué le lion en un seul coup de poing. Ouais, j'espère pour eux qu'il est gentil, parce que sinon ils sont dans la merde. J'aimerais rendre grâce au cycle de la vie. En le mangeant, sa mort n'aura pas été vaine. C'est important pour moi. Oh, il est génial! Bon, ça a l'air d'être un Alors manga. dis-moi, Senku! C'est loin d'être un tyran diabolique! Tsukasa est clairement un chic type! oui, espérons que tu as raison. Tu me connais, la compassion, c'est pas le genre de truc qui a tendance à m'émouvoir. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas gâcher de la viande. Ça alors? C'est vous qui l'avez construit? Ouais, Tu vas devoir patienter encore un peu, Yuzuria. Dès qu'on aura assez de ces taux acides, machin truc, je jure de te sortir de là. Un laboratoire? Je me présente. Je m'appelle Tsukasa Shishio. Vous pouvez m'appeler Tsukasa. les noms de famille n'ont plus vraiment d'importance maintenant. Je m'appelle Senku, l'intelligence et la science, ce sont mes domaines. Et lui, c'est Taiju, l'idiot de service aux gros muscles. Je suis Taiju, l'idiot musclé. Enchanté. S'il te faut quelqu'un pour réfléchir... Lui, il le nie même pas. Lui, c'est oui, je suis stupide, oui, bien sûr. Adresse-toi à Senku. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude? Surtout des herbes sauvages et des champignons. Du lapin de temps en temps, quand on arrive à en choper un. Depuis que je suis réveillé, je ne rêve que d'une chose. Bouffer de la viande à m'en exploser le bide. Dans ce cas, votre vie va changer. Comptez sur moi. Non mais... Attends. Il va pas. Mais wesh! Attends, quoi? Des piranhas? Je vous protégerai et je vous nourrirai. Attends, tu veux dire qu'en plus de te battre, tu sais chasser et pêcher? Maintenant que nous cohabitons tous ensemble, soyez sûrs que vous ne manquerez plus jamais de gibier. Tsukasa, c'est le meilleur parti actuel du monde. Alors si je comprends bien, en les cuisinant tout de suite, on n'a pas besoin d'un frigo pour les conserver? Je suis pas en train de faire un barbecue. J'utilise les aldéhydes qui se dégagent de la fumée pour tuer les microbes. Bon, je vais être plus clair pour que même toi tu puisses comprendre. Je les fais fumer. Si Senku et moi conjuguons nos efforts, nous aurons un stock de nourriture illimité. On va enfin pouvoir faire un premier pas vers la civilisation. Parce qu'on n'avait pas encore commencé? Oh. Hey, Tsukasa, tout va bien? Oula! Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Cette jeune fille était ensevelie sous la roche. C'est vraiment un super mec, tu trouves pas? Ouais, c'est quasiment un super-héros à ce stade. La vache, je suis plein comme un œuf.
Il a un peu risqué de défoncer la meuf qui était en dessous de la pierre, non? En lui mettant un giga coup de poing comme ça à la pierre en dessus. Maintenant qu'on a bien mangé, j'ai un petit quiz amusant pour vous. À votre avis, de quoi a-t-on besoin en priorité pour reconstruire une civilisation? 10 milliards de points à celui qui a la réponse. De l'alcool. Une civilisation. La chose la plus importante. Eh ben, je dirais... Des smartphones! Des smartphones. Des Mais oui, smartphones. évidemment, la priorité, ce sont les smartphones. Non, mais est-ce que tu fais fonctionner un peu ton cerveau, des fois? Comment il pourrait faire des smartphones De déjà? l'acier? Oui, ça nous sera utile, mais pas dans l'immédiat. De Il y a une chose l'électricité? plus importante encore. Le carbonate de calcium. Carbonate de calcium? Encore des mots compliqués! Tu parles de la chaux. C'est ça. Comment expliquer ça simplement pour que Taiju puisse comprendre? Oh, c'est ce qui sert à délimiter un terrain de sport. Alors il suffit de trouver une salle de sport et on trouvera ton carbonate machin truc, non? Mais oui, bien sûr! Trouvons une Bah salle de oui, sport! bien sûr. Au cas où t'aurais oublié, ça fait 3700 ans que ça n'existe plus, espèce de crétin! Hé, grand dadais, tu te souviens de ces coquillages dont tu t'es servi pour te tailler la barbe la dernière fois? Eh bien, si tu les broies pour en faire de la poudre, tu obtiendras le carbonate machin truc dont on a besoin. D'accord, c'est parti! Allez les muscles, c'est l'heure de se mettre au boulot! Le carbonate de calcium est un composé extraordinaire. Il y a 4 façons avance vite. d'utiliser et elles nous seront toutes hyper utiles pour la suite. Numéro 1, l'agriculture. Il est utile pour éliminer les ions d'hydrogène. En gros, ça sert à fertiliser le sol. Numéro 2, la construction. Une fois chauffé et mélangé à du sable, ça donne du mortier. Et le mortier, c'est un peu comme du ciment. On pourra construire des maisons et des fours. Numéro 3, faire du savon. On le mélange au carbonate de sodium des algues. On ajoute un peu d'huile et ça donne du savon. Tomber malade dans ce monde, c'est game over direct. Ce petit morceau qui tient les microbes éloignés de nous, c'est notre pierre de vie. C'est un peu le docteur de ce monde de pierre. Et voilà les gars, bienvenue dans le monde de Pierre. Votre médicament, le savon. Bonne chance. Senku. Tu es un homme épatant, tu sais. Oh. À la seconde où je suis sorti de ma prison de pierre, tu as su m'expliquer les choses en gardant ton calme. J'ai rarement connu plus intelligent que toi. Je t'admire, vraiment. Un homme qui fait ouvertement l'éloge d'un autre homme a forcément une idée derrière la tête. C'est pas nouveau, ça fait 10 milliards d'années que ça marche comme ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu fais erreur, Senku. Je n'ai absolument aucune arrière-pensée. Simplement, j'ai l'intime conviction que tu seras capable de rebâtir une civilisation de zéro. C'est tout ce que je voulais dire par là. Et voilà, alors c'est comme ça qu'on bâtit une civilisation, hein? Eh oui, ça se fait étape par étape. On se rapproche doucement, mais sûrement d'une civilisation moderne. Alors, c'est quoi le numéro 4? Tu as dit qu'il y avait 4 façons d'utiliser le carbo machin truc des coquillages. Non, il en existe 3. Il me semble avoir dit 3, pas 4. Peut-être bien. Ma mémoire est encore un peu Non, rouillée. il a bien dit 4. Coquillage, 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 coquillage. Il me fait triper ce mec. Ce monde de pierre est un monde libre. Les coquillages n'ont jamais appartenu à personne. Pareil pour la mer et pour la terre. Il y a longtemps, un jeune garçon voulait fabriquer un collier de coquillages pour sa petite sœur, qui devait très bientôt se faire opérer.
Sa sœur adorait l'histoire de la petite sirène. Tout à coup, l'homme qui possédait les droits de pêche de cet endroit surgit de nulle part. Il sentait l'alcool à plein nez. Le garçon qui ramassait les coquillages, enfin, qui volait les coquillages, d'après les dires du propriétaire, fut roué de coups et complètement défiguré. Jamais il ne fut capable d'apporter le collier de coquillages à sa petite sœur. Ah! Et c'était cet homme. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, n'est-ce pas? En brisant la tête de cette statue sans même y réfléchir, tu as tué cet homme. Je suis au courant. Dis-moi, as-tu l'intention de libérer tout le monde, y compris ceux dont le cœur est impur? Hein? Au début, ils te remercieront, ils seront pleins de gratitude. Mais dès que tout redeviendra comme avant, les puissants de ce monde crieront: ici, c'est ma terre. Tu dois payer un loyer. Tu dois payer des impôts. Et ils voleront à nouveau l'avenir de tous ces pauvres jeunes. On ne doit, sous aucun prétexte, recréer ce monde, tu entends? Ce nouveau monde est un monde de pierre. Un paradis intact et pur, encore jamais souillé. Nous dépétrifierons uniquement la jeunesse au cœur pur. Et nous vivrons dans un monde en harmonie avec la nature où personne ne nous gouvernera. Je suis pas sûr que les jeunes Voilà soient tous une au belle cœur pur. occasion mais de bon. purifier l'humanité. Tu n'es pas de cet avis, Senku? Non, pas du tout. Pas même d'un seul petit millimètre, je dois dire. Je suis un passionné de nouvelles technologies, un garçon féru de robotique, qui adore l'espace et les mangas et tout plein de trucs dans ce genre. Et j'ai bien l'intention d'utiliser les pouvoirs de la science pour sauver absolument tout le monde. C'est le lycéen le plus costaud du pays. Tsukasa Shishio. Tous les deux, vous n'aurez plus jamais à craindre pour votre vie. À partir de maintenant, c'est moi qui vous protégerai. Ce Tsukasa est un peu trop fort à mon goût, et je t'avoue que ça ne me plaît pas beaucoup. Ouais. As-tu l'intention de libérer tout le monde, y compris ceux dont le cœur est impur? Par contre, si c'est son histoire, le fait qu'il ait été défiguré par un adulte, faudra m'expliquer où il a été défiguré, parce que moi, il m'a pas l'air défiguré du tout. Ce nouveau monde est un monde de pierre. Un paradis intact et pur, encore jamais souillé. Nous dépétrifierons uniquement la jeunesse au cœur pur, et nous vivrons dans un monde en harmonie avec la nature où personne ne nous gouvernera. Voilà une belle occasion de purifier l'humanité. Tu n'es pas de cet avis, Senku? Ce type sent les problèmes à plein nez. Enfin, si on ne l'avait pas libéré, on se serait fait tuer par les lions. On n'avait pas vraiment le choix. C'est Il dit sûr. vouloir purifier l'humanité. Tant qu'il ignorera tout de la dépétrification, il devrait rester tranquille. Il ne faut surtout pas qu'il soit au courant pour l'eau miraculeuse dans la grotte. Hello! Senku Tsukasa! J'ai une super méga bonne nouvelle! On a enfin récolté un pot entier d'eau miraculeuse! C'était sûr qu'il allait tout faire foirer, celui-là. C'était sûr. The Dark Point, tuer le boss. Ça veut dire Ou qu'on la va bosse. pouvoir dépétrifier Yuzuria! Oh putain, la tête. Et c'est quoi cette eau miraculeuse dont tu parles? Chut. Inutile de rester planté là à essayer de t'expliquer ce que c'est. Ce sera 10 milliards de fois plus rapide de te montrer. Estime-toi heureux d'être mis dans la confidence. Que le spectacle de la renaissance de l'humanité commence. Ça y est, ma Yuzuria! On va enfin pouvoir te sauver! Et pour de vrai, cette fois, c'est juré!
Et là, Mais il dépétrifie quelqu'un. Il n'y a pas du tout assez d'eau miraculeuse là-dedans pour dépétrifier une personne. Oh, quoi? Il y en a pas assez? Avec Tsukasa, on va trouver de quoi s'occuper pendant que tu files en récupérer à la grotte. Alors à ta place, je mettrai les gaz, grand dadais. D'accord, je file tout de suite à la grotte. Je serai revenu en 2 temps 3 mouvements. Je vais y aller. Je suis bien plus rapide que Taiju. Alors je t'écoute. Maintenant, dis-moi où se trouve exactement cette grotte. J'étais sûr qu'il allait mordre à l'hameçon. Si je lui dis où se trouve la source de l'eau miraculeuse, il y a 10 milliards % de chances qu'il réussisse à mettre un terme à mon opération. Sauvons tous les humains de la planète. Ouais. Tsukasa est déjà parti? Ouais, il est parti à toute vitesse. Ce gars est rapide comme... Oh. Bien, il faut se dépêcher. On va ramener Yuzuriya avant qu'il ne revienne de la grotte. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Ah, mais il lui a vraiment donné la vraie indication de la grotte. Des chauves-souris. Ah, mais il lui a donné l'indication de la grotte, mais il lui a pas expliqué le truc avec l'alcool. Tiens, ça fait Bien jaunir mon doigt. vu. Je vois. Donc cette eau miraculeuse, c'est de l'acide nitrique. Salut nuage lapin. Il a vite compris ce que c'était. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit qu'on n'avait pas assez d'eau miraculeuse pour la ramener. Tu crois sincèrement, me connaissant, que je t'aurais refilé un pot trop petit? Bien sûr que non. Mais alors pourquoi t'as envoyé Tsukasa en chercher plus? Ça faisait partie du plan. Me débarrasser de lui et ramener Yuzuriya. Même si ça voulait dire lui révéler où se trouve la grotte. Mais pourquoi vouloir te débarrasser de lui? C'est quelqu'un d'hyper sympa. Oui, ça c'est ce qu'il essaye de nous faire croire. Ses grands projets pour reconstruire le monde idéal qu'il s'est imaginé dans sa tête ne m'intéressent pas le moins du monde. Je préfère de loin m'amuser à reconstruire une civilisation. J'ai entièrement confiance en ton jugement, Senku. Si tu dis que Tsukasa est dangereux, je te crois. Il s'est passé un truc en mon absence, c'est ça? En effet, Tsukasa Shishio est quelqu'un de bien, oui. Mais c'est aussi un meurtrier. Ouais. Un gros, en plus. Yuzuriya, C'est un Light désolé pour Yagami, un peu. l'attente. Tu sais, En fait, Je viens de te dire qu'on doit se dépêcher, grand dadais! Oh! Tu lui as jeté à la figure! Tu pourrais pas faire un petit peu attention? Bah, c'est bizarre, il se passe rien! Pourquoi il se passe rien, hein? Pourquoi la pierre ne se brise pas? Ça prend parfois un peu de temps à faire effet. C'est un peu comme une sorte de cryogénisation. Le corps humain développe une couche protectrice composée d'éléments traces métalliques. Un obscur mécanisme entraîne les éléments à se déphaser. C'est ce qui maintient l'état de pétrification. C'est compliqué! Oui, beaucoup trop compliqué! Ce n'est qu'une hypothèse basée sur toute une année d'expérience laborieuse. En gros, pour être plus clair, il suffit qu'une seule petite goutte de nital touche une statue et brise la pierre. Ce qui engendre une réaction en chaîne qui traverse l'organisme tout entier et met fin à l'état de pétrification. Ah, voilà. J'ai une chose importante à te dire. Écoute, ça va faire 5 ans que je veux... Vite, cramponne-toi à ce cambrier! Je dois lui dire ce que je ressens pour elle. C'est grâce à toi si j'ai pu survivre. Pardonne-moi. Je n'ai pas été capable de te sauver. Je t'aime depuis des centaines, des milliers d'années. La plus belle déclaration qu'on ait vue, n'empêche. Tout anime confondu. En termes de romantisme, tu peux pas rivaliser avec ça. Yuzuriya, est-ce que tu m'entends? Taiju, c'est toi. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre 3700 longues années. Je suis désolé. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout est encore flou. On dirait que...
Oui, je crois bien que la mémoire me revient. Tu m'as sauvé la vie, n'est-ce pas? Merci, Taiju. Merci 1000 fois. Ouais, enfin, c'est surtout Senku. C'est pas moi. C'est Senku qui t'a sauvé. Il a mis 1 an pour fabriquer cette eau miraculeuse. Je suis navré d'interrompre vos petites retrouvailles. Mais vous devez faire un choix avant le retour de Tsukasa. 2 options s'offrent à vous. Il faut vite vous décider. Plan A, c'est très simple. Vous partez tout de suite le plus loin possible de cet endroit, et vous ne revenez jamais. Plan B, on se bat pour mettre fin à la folie meurtrière de Tsukasa, à l'aide des armes qu'on fabriquera. Tu connais la réponse! Yuzuriha et moi, on se battra à tes côtés! Tu sais bien que tu peux compter sur nous, Senku! Je ne sais pas du tout ce qui se passe ici, mais je tiens à aider aussi. Je ne cherche pas à être gentil ou quoi que ce soit, d'accord? Je veux simplement vous laisser l'opportunité de vous enfuir. Si Tsukasa est vraiment un assassin et qu'il s'amuse à tuer des gens, je ne veux pas que tu sois... Oh. Un assassin? Oui, c'est une question de point de vue. Ah, il a été extrêmement rapide, là. Disons que je sélectionne. Pour le bien de ce nouveau monde. Ouais. Je suis assassine. Du coup. Ok, ce type est dingue. Il n'essaie même pas de cacher ses crimes à Taiju ou Yuzuriha. Donc quiconque se mettra en travers de son chemin. Senku, s'il m'arrive un truc, protège Yuzuriha. Moi, je vais arrêter Tsukasa. Tu es complètement fou. Tsukasa a littéralement tué un lion à main nue. Tu es foutu à 10 milliards %. Bon, je n'ai plus le choix. Je vais devoir me servir de l'arme que j'avais bloquée. Si je réussis à tirer la flèche entre Tsukasa et Taiju, ça devrait les arrêter. Ah oui. Il est très, Tu es très la première fort. personne qui ne s'écroule pas par terre après avoir reçu l'un de mes coups. Étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que tu ne m'as pas attaqué. Tu es resté planté là, sans bouger. À quoi tu joues? Je ne frappe pas les gens. Alors tu peux me cogner ou me rouer de coups autant que tu veux. Mais ne t'avise surtout pas de détruire les statues, t'entends? Tuer des gens, c'est vraiment pas cool du tout, mon vieux. Je vois. C'est pas bien de tuer les gens parce qu'après ils sont morts. Alors, si je résume bien la situation, j'ai le droit de te frapper sans que tu ne te défendes, si en échange j'arrête de détruire les statues. Est-ce que c'est bien ça, Taiju? Ouais, t'as tout compris. J'ai beaucoup de mal à saisir. Cet accord est complètement idiot. C'est sûr. Mais si tu tiens tant à te dresser contre moi... Rien à faire que tu me cognes encore et encore. Je ferai tout pour t'empêcher de tuer des gens. Cette fille que tu as dépétrifiée. Et si je te disais que si tu continues, je la tue? Je comprends maintenant. Voilà pourquoi Senku nous disait de nous enfuir, Taiju et moi. Taiju! Il s'est bien fait amocher. Il saigne vachement. Il va falloir le laisser se reposer tranquille quelques jours. Oui, inutile de nous battre entre nous. Occupe-toi de protéger Yuzuriha, au lieu de t'inquiéter du sort de quelques pauvres statues. Quant à moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Vous ne m'arrêterez pas. La flèche que j'ai tirée sur lui, elle est facile à plus de 200 km/h. Il l'a attrapé à main nue. Taiju, lève-toi. Allez, grouille-toi. Toi qui as dit qu'il avait Hey, besoin de Grandadet, repos. dépêche-toi de te lever, allez. Tu vas quand même pas te laisser mettre KO par cet idiot de Tsukasa. Oh non, ça c'est hors de question. Ah, le voilà. T'es sûr que ça va aller? Je suis plus costaud que j'en ai l'air. J'ai suffisamment d'énergie pour continuer. Me voilà rassuré. Faut se grouiller vite. On doit empêcher Tsukasa de détruire les statues. Reste ici, gros méta. Non, je peux pas abandonner. T'es idiot ou tu le fais exprès? T'as Ah, pas encore il est compris idiot. qu'on peut rien contre lui?
Il est totalement idiot, tu l'as déjà dit. Ah, si, mais j'en ai rien à faire. Dans ce monde de pierre, il n'y a qu'un seul et unique moyen de se débarrasser d'un monstre. Rebâtir une civilisation et fabriquer des armes puissantes. Quel dommage de détruire tous ces pots! On peut savoir ce que tu fais, là? Je veux faire croire à Tsukasa qu'on a eu grave les jetons et qu'on s'est enfui comme des gros trouillards avec seulement quelques sacs de vivres. Quoi? Comment ça? Alors ça veut dire qu'on va s'enfuir? Non, mais on va le lui faire croire. Si on réussit à fabriquer des armes avant qu'il ne découvre ce qu'on est en train de faire, on sera en mesure de le vaincre. S'il découvre la vérité, on est foutu. C'est une vraie course contre la montre. Mais d'abord, on doit aller chercher des matériaux. Direction Hakone. C'est parti. Un voyage de 80 km nous attend. Ah oui, quand C'est même. l'équivalent de 2 marathons. En 5 heures, on devrait y être. On n'a pas tous ton endurance, je te signale. En 5h, km, oui, bien sûr. Les cerisiers ont l'air drôlement différents. Les cerisiers que nous, on connaissait, les Prunus yedensis, ne se reproduisent pas via autofécondation. Ce qui veut dire... Ils ont disparu depuis longtemps. Ah, Alors ça, c'est ce que j'appelle une sacrée belle vue. Parfait. Dis donc, c'est quoi, ce machin? C'est un sextant. Il s'est écoulé 35 970 secondes depuis le lever du soleil. tu as vraiment compté les secondes depuis ce matin? Senku a compté des centaines de milliards de secondes pendant qu'il était pétrifié. Alors ça, c'est du gâteau pour lui. Un sextant permet de déterminer l'endroit où on se trouve selon l'heure qu'il est. Mais je dois dire que le niveau de précision est assez naze. Enfin, c'est le seul GPS qu'on a sous la main. On ne doit pas être très loin de Kamakura. J'aimerais avoir nos coordonnées exactes. Y a pas un monument dans le coin qui peut servir de repère? Tout ce qui était en métal a rouillé et a fini par s'effondrer. Il n'y a plus rien. Bah oui, 3000 ans. Yuzuria, Presque 4000. est-ce que ça va? Ce ne serait pas... Ah, c'est bizarre, tous les arbres ont disparu à cet endroit. C'est l'emblème de Kamakura. Je sais où on est. 35 degrés et 19 minutes de latitude nord. 139 degrés et 33 minutes de longitude est. Eh ben, il a bien résisté quand même. Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a fait de la peine, c'est ça? C'est moi? Non, je ne pleure pas. Enfin, je veux dire, si je pleure, mais c'est pas du tout ce que tu crois, Taiju. C'est simplement que je me suis réveillée aujourd'hui et rien de tout ça ne me semblait réel jusqu'à présent. Mais en voyant le grand Bouddha de Kamakura, j'ai pris conscience qu'on était bel et bien chez nous et que des milliers d'années s'étaient écoulées. Ça m'a fait penser à ma mère, à mon père et à mes amis. Tu n'as pas de souci à te faire pour eux. On réussira à mettre Tsukasa hors d'état de nuire et on sauvera l'humanité tout entière, tu verras. C'est vrai, Senku a raison. Et lui, il dit ça comme si c'était si simple. Et le grand Bouddha nous a même indiqué le chemin. Il est là depuis des milliers d'années et il est toujours debout. C'est digne d'un dieu. Je veux dire d'un Bouddha. Ouais, enfin bref, un truc dans le genre, quoi. Bien essayé. Normal. Ce grand Bouddha est fait en bronze. C'est un métal particulièrement résistant, c'est bien connu. Et puis regardez, il n'y a ni herbe haute, ni feuilles, ni arbre autour de lui. C'est comme s'il avait fait exprès pour qu'on puisse le retrouver plus facilement.
Bah, normal. Le bronze diffuse des ions cuivre dans le sol. C'est un atome hyper toxique pour la plupart des plantes. Mais oui, c'est ça le bronze. Tout est normal. Grâce à ça, on va fabriquer des miroirs. Et je vais pouvoir améliorer mon sextant tout moisi. J'ai juste besoin d'un morceau du Bouddha. Ça va pas? Non mais t'es complètement taré, mon bon vieux. Allez, adieu le Bouddha. C'est un sacrilège, ça, monsieur. Ça va, et toi, l'exprimer. Salut, Team 766. Qu'est-ce que tu fiches debout? Il y a peut-être des animaux dans le coin, et Tsukasa pourrait débarquer à tout moment. On sera foutu de toute façon si Tsukasa nous retrouve alors. C'est inutile de s'inquiéter pour lui pour l'instant. Ouais, t'as raison. Va vite te piéter. Être en forme, ça fait aussi partie de ton job. Alors, grand dadais, ça doit te faire bizarre d'en baver un peu pour une fois. 3700 ans à dormir, ça ramollit les muscles. Mais j'ai bien assez d'énergie pour nous faire traverser. Ne vous inquiétez pas. Oh. Yuzoria, t'as 2 orteils encore pétrifiés? Oh oui, c'est un peu gênant pour marcher. Mais ce n'est pas bien grave, ne t'en fais pas. Mais si, c'est grave. Oh. C'est froid. Hé, on dirait que la douleur s'en va, elle aussi. Oh, l'eau miraculeuse a des propriétés régénérantes? Non, pas le moins du monde. Ça vient de ces craquelures. Elles guérissent toutes seules au moment de la dépétrification. Tu n'as pas remarqué qu'on en a tous à différents endroits? Ouais, c'est vrai. Bon, il faut qu'on se remette en route. Enfin, si vous avez envie de prendre un vrai bain régénérant. Alors si on va à Akone, c'est pour... La pièce est sans dessus-dessous. Et les empreintes sont encore fraîches. Ils ont fui à toute vitesse. Non. Ça, c'est ce qu'ils essaient de me faire croire. Eh Comment merde, je le j'ai sais? pas tombé dans le panneau. Eh bien, parce que Senku n'est pas du genre à fuir devant l'ennemi. Mais pour quelle raison mentir sur l'état de Taiju pour ensuite s'enfuir discrètement vers l'ouest? Évidemment, Senku cherche à fabriquer des armes pour essayer de se débarrasser de moi. Mais où est-il? Oh, ça y est, on est arrivé! Les sources chaudes! Waouh! La vue sur le mont Fuji est magnifique. J'espère que vous n'avez pas oublié le véritable objectif de cette petite expédition. Bon alors, c'est quoi cette arme? La plus grande invention de toute l'histoire de l'humanité. Le smartphone! Décidément, tu l'aimes, ton smartphone. Non! Les flingues! On va fabriquer de la poudre à canon. Et ça, c'est la plus grande invention pour toi. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Remonte à 2 millions d'années. La poudre à canon a été inventée beaucoup plus tard, aux environs de l'an 700. En gros, ça signifie qu'on va devoir faire un bond d'1 700 ans dans le temps, et ça en à peine quelques mois. Tout ça, c'est follement excitant. Ils sont à Akone. S'ils fabriquent Comment de la il poudre sait? à canon, je n'ai aucune chance. Je n'ai plus le choix. Je dois absolument les arrêter avant que Senku n'y parvienne. Heureusement pour nous, le Japon est un archipel volcanique. Il suffit de dégoter une source chaude et on est sûr d'y trouver du soufre. Ce qui est cool, parce que c'est l'ingrédient principal de la poudre à canon. Et voilà donc l'arme ultime qui anéantira Tsukasa. La fameuse et indispensable poudre noire. Ohio, Sekai, good morning, world. 5 et 6 maintenant. Tsukasa Shishio est quelqu'un de sympa, oui. Mais c'est aussi un meurtrier. Si on réussit à fabriquer des armes avant qu'il ne découvre ce qu'on est en train de faire, on pourra le vaincre. S'il découvre la vérité, on est foutu. C'est une vraie course contre la montre. Des flingues. On va fabriquer de la poudre à canon. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure invention? L'arme à feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et t'en fais pas, Overlord, pour le sport et les étirements, je le ferai à la fin de la réac.
Parce que sinon c'est trop... ça coupe trop, quoi. Ah, pour toi, c'est la meilleure invention, les armes à feu. Eh ben, décidément. Un des plus grands, mais pas le meilleur. Ouais. Ça dépend de quel point de vue. Voilà, je suis assez d'accord avec Nicolas, du coup. Oui, pour tuer Tsukasa. Alors, dans ce sens-là, oui, effectivement. Bien. Continuons. Tout ça, c'est follement excitant. Ah, ils sont à Hakone. S'ils fabriquent de la poudre à canon, je n'ai aucune chance. Je n'ai plus le choix. Je dois absolument les arrêter avant que Senku n'y parvienne. Regarde-moi ce Yuzuria. petit enfant. Il faut que tu saches ce qui s'est passé quand tu étais pétrifié. Ouais, il a changé de coupe. Il y a 3700 ans. Tu te rappelles quand je t'ai demandé de me rejoindre sous le camphrier? Écoute-moi bien, Yuzuria. Ça va faire maintenant 5 ans que je... Tu étais sur le point de me dire quelque chose ce jour-là. Qu'est-ce que c'était? À vrai dire, tout le temps où j'étais pétrifié, je n'ai pas arrêté de penser à ce que j'allais te dire. Pendant des centaines d'années, des milliers d'années même. Mais à présent, dans ce monde de pierre, nous n'avons plus nulle part où aller. Alors, je crois vraiment que te parler de tout ça ferait de moi un lâche. Ah, désolé, tu ne sais absolument pas de quoi je parle, alors c'est normal que, pour l'instant, tu ne comprennes pas. Non, je comprends. Nous allons devoir recréer la civilisation. Une fois que l'humanité sera sauvée, alors je finirai ce que j'ai commencé à te dire. Il y a maintenant 3700 ans. Tu es d'accord? D'accord, oui, je comprends. Nous allons recréer le monde. J'en suis certaine. Notre premier ingrédient est le soufre. On va s'en procurer dans les sources chaudes. Deuxième ingrédient, le charbon. On en obtient autant qu'on veut simplement en brûlant du bois. Et troisième ingrédient, le dernier mais non des moindres, le nitrate de potassium. Il faut énormément de temps pour fabriquer ce truc. Alors, surprise! J'en ai fabriqué à l'avance pour qu'on puisse gagner du temps pour l'atelier d'aujourd'hui. Oh! Bravo, Senku. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu le mot nitrate Tu es un bon élève. quelque part. L'acide nitrique! L'eau miraculeuse! Tu l'as récupérée dans la caverne, c'est ça? Eh oui, tu as raison pour une fois, grand dadais. 10 milliards de points pour toi. On mélange le nitrate de Carrément. potassium, le soufre et le charbon ensemble. On y ajoute une pincée de sucre, c'est l'ingrédient secret pour lui donner du peps. Au fait, Du j'ai concocté sucre ce glucose à partir de raisin. Du sucre? Il y a du sucre dans la poudre à canon? Salut, je m'appelle Mecha Senku. Cette recette est on ne peut plus sérieuse. Ce cocktail est vraiment explosif. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Pour finir, il faut le marteler pour le faire durcir. Oh! Le marteler, tu dis? Porter des charges lourdes, c'est mon dada! Attention, tu es tellement fort que tu pourrais faire des étincelles en frottant ces deux pierres entre elles. Un peu comme du silex. Non, impossible. Frapper deux pierres ne provoquera jamais d'étincelles. Tu en es sûr? Oh! T'as raison! Le silex, c'est bien plus qu'une simple pierre. Sans métal, elle ne peut pas faire d'étincelles. Les sources chaudes, les volcans, de la pierrite. De la pyrite? Oh, Attends! et merde. Ça va faire boum. Oups. Et du coup... Salut Tsukasa, on est là si jamais, on fait la fête. Allez, viens, rejoins-nous. Suis le nuage de fumée. Ils sont dans la merde. Comme sur des roulettes, notre recette de poudre à canon est une réussite. J'ignorais Salut, que la Rémi. poudre était aussi puissante. Elle l'est,
À l'époque, il y a eu bon nombre d'accidents. Quand les étudiants faisaient des expériences, certains y ont même laissé quelques membres. C'est le genre d'expérience qui peut être fatale. Et nous allons attaquer Tsukasa avec cette poudre? Non, on va négocier. Vous savez, Tsukasa est loin d'être un tueur sans cervelle. Taiju, est-ce que tu te souviens de ce qu'il t'a dit quand tu es allé le voir? Je vois, alors si je résume bien la situation, j'ai le droit de te frapper sans que tu ne te défendes, si en échange j'arrête de détruire les statues. Est-ce que c'est bien ça, Taiju? Oui, tu as tout compris! J'ai beaucoup de mal à saisir. Cet accord est complètement idiot. En d'autres mots, ça veut dire que selon les circonstances, il serait prêt à négocier. Tant qu'on a la poudre à canon, on a l'avantage. Ah, c'est vrai. En revanche, si les négociations avec Tsukasa tombent à l'eau, alors je serai obligé de... Si Senku a déjà réussi à fabriquer de la poudre à canon, alors je serai obligé de... le tuer. Bah voilà, Naruto Sasuke, le retour. La fumée devient de moins en moins épaisse. Bien que quand on y pense, Naruto n'était pas forcément le plus intelligent des deux. Si Tsukasa nous cherche, il y a 10 milliards % de chances qu'il nous trouve. Ouais, ça c'est sûr. Genre maintenant. Senku! Taiju! Non. Un signal de fumée. Ah, non. Peut-être Tsukasa? Non, il est dans la direction opposée. En plus de ça, Tsukasa ne nous révélerait jamais sa position aussi facilement. Alors c'est quoi? Un simple feu de forêt? Impossible que ce soit une coïncidence. C'est certainement une réponse à notre signal de fumée. Tu veux dire? Eh oui. Je trouve tout ça follement excitant. Il y a d'autres humains. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans ce monde de pierre. D'autres personnes, mais c'est fantastique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier d'éteindre le feu. Oh oui, elle a raison. Non, attendez. Pour l'instant, tout ce qu'ils savent, c'est que cette explosion peut très bien avoir été causée par un volcan. Avant qu'ils partent, il faudrait leur envoyer un signal plus imposant. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais si jamais Tsukasa est dans nos trousses? Dans ce cas, on lui rendra service en lui signalant où on se trouve. Et à mon avis, il le sait déjà, là. Mon bide, la partie la moins logique de mon corps me parle. Et si on allumait un feu maintenant? Que faut-il choisir? La sécurité ou notre avenir? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint ou on en rallume un autre? On va en allumer un. Envoyons le signal de fumée. C'est du suicide. On a presque plus de poudre à canon. Trouvez tout ce qui peut brûler. Tiens bon, je vais chercher du bois. C'est un signal à double tranchant. Tout le monde sera au courant de notre position. Si Tsukasa apprend qu'on fabrique de la poudre à canon... Senku essaie de fabriquer de la poudre à canon. Les coquillages ne mentent jamais. Il y a 4 façons de l'utiliser et elles nous seront toutes hyper utiles pour la suite. Il me semble avoir dit 3, pas 4. Ouais. Senku a préféré me cacher une raison, parce qu'il pensait que j'allais être une menace. Ce qui veut dire que la 4e utilisation des coquillages est une arme scientifique. C'est facile à imaginer. Par exemple, la production du nitrate de potassium en grande quantité. Mais oui, bien sûr. Senku avait déjà tout prévu. Il savait qu'il utiliserait la poudre à canon pour me battre. Oups. Si les armes scientifiques entrent en scène, alors je ne serai plus l'homme le plus puissant de ce monde de pierre. Tu me fais penser à un gros bébé sur le point de piquer une crise. Tsukasa. Ouais. Tu peux le voir de cette manière, ça ne me dérange pas, tu sais. Si tu fabriques des armes scientifiques et que tu réveilles les anciennes générations,
Alors elles se battront pour leurs intérêts personnels, et nous connaîtrons de nouveau un monde corrompu. Ça ne me dérange pas de me salir les mains, si c'est pour mettre un terme à toute cette histoire. Dans ce cas, tu vas devoir me tuer, moi, Senku, homme de la science. Oh. L'Amérique sera émue aux larmes en entendant ta douce condamnation à mort. Mais avant toute chose, est-ce que tu veux bien me donner la recette de l'eau miraculeuse? Désolé, mais je ne suis pas aussi clément que toi. Je raisonne uniquement de façon logique, tu le sais bien. En fait, je me fiche royalement du sort que tu réserves à cette femme. Il y en a plein d'autres dans le coin. N'essaie pas de bluffer avec moi, Senku. Tu n'as pas enterré Yuzuria. À mon humble avis, ce que tu aurais dû faire, c'est l'enterrer dans un endroit très loin de là où elle est échangée en pierre. De cette façon, je ne l'aurais jamais prise en otage. C'est fou que tu n'aies pas pensé à quelque chose d'aussi évident. Même moi, j'y ai pensé. Malheureusement, tu ne l'as pas fait. Est-ce que c'était pour Taiju ou bien pour Yuzuria? Non. C'était pour tous les deux, n'est-ce pas? Eh oui, Senku est bon. Tu te considères comme quelqu'un de logique, mais tes amis comptent beaucoup pour toi. Tu vois, moi j'ai beaucoup d'admirateurs, mais je n'ai personne à qui je tiens vraiment. C'est pour cette raison que c'est moi qui vais gagner. Merci pour le Je follow suis bien vraiment contente. C'est tellement compliqué de se laver les cheveux dans ce monde. Ah bah voilà, merci, ça lui a fait la coupe. Surtout ne lui dis rien, Senku. Tant qu'il n'aura pas la recette de l'eau miraculeuse, Tsukasa ne pourra jamais te tuer. Ne t'inquiète pas pour moi. Toi, il faut que tu survives, Senku. Tu peux sauver l'avenir de tous. Alors, le plus important, c'est que tu restes en vie. Non, pas comme ça. À vrai dire, l'eau miraculeuse est un mélange d'acide nitrique et d'alcool. Mais... Après avoir filtré l'eau miraculeuse de la grotte, il faut la Lui dis mélanger pas. à de l'alcool préalablement distillé à 96%, c'est-à-dire à son maximum. Il faut 30% d'eau miraculeuse pour 70% d'alcool. Il faut bien respecter les proportions, sinon la réaction ne se fera pas. Ensuite, tu devras ajuster la quantité en faisant un essai sur des plumes d'hirondelle. Mais fais-lui une vidéo de tuto tant que t'y es, putain! Le mec, on lui dit de rien dire, il donne tous les détails, point par point, comment il va devoir faire, comment il va devoir étudier, comment il va devoir analyser. Non mais... Oh mon Dieu! Je te remercie, Senku. Désormais, je n'ai plus aucune raison de te laisser la vie sauve. Bon, ça devrait suffire. Oh 3 signaux de fumée! C'est sûrement une réponse aux 3 explosions qu'on a déclenchées tout à l'heure. Aucune erreur possible. Il y a bien d'autres personnes. Senku! Yuzuria! Trois signaux. Si je te laisse la vie sauve, alors tu feras tout pour développer la civilisation. Peux-tu me promettre que tu y renonceras? Mais de quoi est-ce que tu parles? Et rien ne dit que je tiendrai ma promesse? Non, tu n'oserais pas mentir. Pas à la science, en tout cas. Alors, es-tu prêt à promettre solennellement d'abandonner la science? Si tu décides d'accepter, alors, je t'épargnerai. Tu peux compter sur moi, je tiendrai parole.
Rien qu'en regardant son habit, tu sais qu'il va pas le faire. Maintenant, au tour de Senku. Je veux aller dans l'espace. Oh, un astronaute! C'est un rêve formidable, Senku. Eh bien, quand tu seras plus grand... Non, non, je veux aller dans l'espace maintenant. Enfin, pour l'instant, je ne suis qu'un petit garçon qui ne connaît rien à la science. Je vais devoir étudier. Tout, dans les moindres détails. Je ferai plein d'expériences. Oh. Je ne peux pas t'aider, Senku. Oh. En revanche, sache que si tu es sérieux, tu pourras accomplir tout ce que tu veux en utilisant la science à bon escient. Je suis sûr que le Père Noël t'apportera tous les outils dont tu auras besoin. Il a vendu la voiture? Ah oui, sacré Papa Noël. Wow. En créant un réfléchissement avec une loupe, on peut brûler des choses. Quelle expérience adorable! Bravo! Le Oula. minerai et le papier d'aluminium, c'est dément. La poêle est en train de fondre à cause de la chaleur. Tout à fait adorable! Ouais, adorable, ouais. L'oxygène liquide de l'injecteur a 10 milliards % de chances de bouillir à température normale. Et il gèle quand il fait froid. Le papy, il en Je peut continue plus. à... Le papy, il était adorable, là, il est passé à... Mais c'est quoi ce gosse? essayer avec de l'éthanol et ensuite je passerai au kérosène. Oh. Oh, des imbéciles. Oula. C'est quoi ce truc? C'est un ablateur. Sans ce truc, tout exploserait. Bonjour. J'ai Ah, ça a besoin explosé d'un quand même. nano-ordinateur, d'un module émetteur et d'un autre truc qui s'appelle gyro. Ah? Sérieux? On va avoir besoin d'une antenne Yagi pour le récepteur. On s'en sert pour les télés. Vu le nombre de fois qu'il a fait exploser des trucs, il mérite d'aller en tôle, celui-là. C'est un terroriste né. Senku! Tu voulais essayer avec des charges légères, c'est bien ça? J'ai demandé à Yuzuriya du club de couture. Elle nous a fabriqué 3 petits passagers pour l'occasion. J'avoue que je trouve ça un peu gênant d'avoir une poupée à mon effigie. D'ailleurs, Senku, qu'est-ce que tu vas en faire? Il va l'envoyer en l'air. Oula, ça commence à faire gros, là. Non, il a réussi. Il a explosé à très haute altitude. Non, encore raté! Non, pas tout à fait. Oh! Ah! Je veux aller dans l'espace. Et ben voilà, déjà non, les je veux poupées. aller dans l'espace maintenant. Tu pourras accomplir tout ce que tu veux en utilisant la science à bon escient. Senku. Tu sais, je préférerais ne pas te tuer. Alors, je te repose la question. Peux-tu me faire la promesse solennelle d'abandonner la science? Désolé, mais c'est impossible. À vrai dire, je m'attendais à cette réponse.
Mais de quoi est-ce que tu parles, au juste? Tu me tueras de toute façon. Je sais que tu me tueras, quelle que soit ma réponse. Pour ne prendre aucun risque. Peut-être bien, oui. Fais-le d'un coup sec, alors. Parce que si jamais on met du sang partout, ce ne serait bon ni pour toi, ni pour moi. Ne t'inquiète pas. Je te briserai le cou vite fait, bien fait. Tu tomberas dans les pommes, et ensuite tu mourras. Tu ne souffriras pas. Promis, je ne te louperai pas. Le buterai, mais au moins tu vas pas souffrir. T'inquiète frérot, je me charge de tout, tu vas rien sentir. Anesthésie. Yuzuria, Senku, non! Senku, tu sais, je crois vraiment que si on s'était rencontrés 3700 ans plus tôt, si on s'était rencontrés avant que la planète ne se transforme en un monde de pierre, je suis certain que tu aurais été mon meilleur ami. Peut-être bien. Oh!